Bonjour à toutes et à tous, donc Johan Reck, je suis maître de conférence en STAPS à l'université de Rennes 2. Je suis sociologue du sport et du coup j'ai eu différentes responsabilités syndicales au sein de l'établissement. J'ai notamment été co-responsable de la section syndicale SNESUP pendant plusieurs années. Et depuis les dernières élections aux conseils centraux, avec la victoire de la liste FSU, je suis devenu vice-président de l'université en charge de la transition socio-environnementale et de l'aménagement des campus. On avait animé un groupe de travail sur les questions de transition écologique pendant la campagne électorale qui avait bien fonctionné. Il y avait beaucoup d'enjeux qui ressortaient. Et là, l'idée, c'était vraiment d'avoir un vice-président délégué vraiment avec un portage politique très fort sur ces questions-là. La première chose, en tout cas la première mission, c'était de relancer la gouvernance sur ce sujet-là, c'est-à-dire de structurer vraiment le fonctionnement institutionnel de l'université autour des enjeux de transition, avec différentes choses, la mise en place d'une commission qu'on a appelée COP Transition socio-environnementale, qui regroupe des ambassadeurs de la transition, qui regroupe des responsables de services, des directeurs du FR, etc., etc. Et l'idée, c'est vraiment que ce soit un lieu de co-construction de la politique en matière de transition. Donc ça, c'était le premier objectif. Actuellement, on a des ambassadeurs dans les transitions dans les services, on voudrait le généraliser. On a des ambassadeurs dans les laboratoires, là aussi c'est en train de monter en puissance. On a aussi des ambassadeurs étudiants. La deuxième mission, c'est sur le volet pédagogique. Donc, dans la lignée du rapport Jouzel, la volonté de l'université, c'est vraiment de monter en puissance et d'avoir une offre vraiment coordonnée et structurée sur les questions de transition et voilà, d'être en ordre de marche le plus rapidement possible sur ces questions-là. Donc on a déjà commencé par faire un recensement des actions et là on travaille à étoffer l'offre, en tout cas sur le cycle licence. Donc ça c'est quand même une nouveauté d'accélérer sur la formation à la transition pour les étudiants et aussi pour le personnel. On est en train de mettre en place des actions en direction des enseignants et aussi des collègues BIAT. Troisième mission, c'est sur le volet recherche, où là aussi on souhaite accompagner, monter un peu en puissance et soutenir davantage les chercheurs qui veulent s'engager sur des enjeux de transition, les accompagner au mieux et mettre mieux en visibilité ce qui se fait déjà, parce qu'on a quand même au final pas mal de chercheurs à Rennes 2 qui s'emparent déjà de cette question, mais peut-être davantage les soutenir aussi en termes de communication et de mise en visibilité. Et puis accompagner à l'atténuation de l'empreinte carbone de la recherche, avec en ce moment une chargée de mission empreinte carbone de la recherche pour réduire l'impact de la recherche. Donc voilà. Et puis après la quatrième mission, mais qui était déjà déployée depuis maintenant longtemps à Rennes 2, mais qu'on renforce aussi, c'est l'atténuation des activités quotidiennes. Donc c'est la mise en place d'un plan de mobilité, c'est les questions de tri, c'est le respect de la biodiversité. Donc c'est vrai que dans le mandat, on a vraiment envie en tout cas de continuer à avoir un campus le plus vert possible, de ne pas artificialiser trop les sols et le campus, et de maintenir des trames vertes qui sont importantes pour la biodiversité sur le campus, quoi. L'idée c'était d'utiliser en fait les outils du Labo 1.5, qui est un collectif de chercheurs en fait, qui a monté des outils qui sont vraiment intéressants, et de pouvoir faire un bilan carbone des laboratoires, d'accompagner les collègues référents transition dans les laboratoires pour faire ce bilan carbone. Et après l'idée c'est à partir de ces données chiffrées vraiment d'identifier des postes d'émissions importants. Alors ça dépend des labos, etc. Mais à partir de cette identification des postes d'émission importants, que chaque labo s'empare de la question et mette en place des actions. Et en parallèle de ça, on a structuré un guide de l'empreinte carbone de la recherche qui doit accompagner les laboratoires avec différents scénarios. Et l'idée, c'est vraiment d'accompagner les laboratoires pour qu'ils aient une sorte de boîte à outils en fait, pour arriver sur différents volets, que ce soit les déplacements de domicile-travail, les missions recherche sur le terrain, que ce soit les achats, le numérique, etc. Voilà, on a identifié un certain nombre de thématiques. Et l'idée, c'est que les labos s'emparent de la question et arrivent petit à petit à être sur une trajectoire de réduction de leur empreinte carbone, quoi.
Le risque aussi, c'est de se focaliser uniquement sur la recherche, avec le risque aussi de l'impacter, alors qu'on a aussi besoin de connaissances scientifiques et on a aussi besoin de chercheurs qui s'emparent des questions de transition, donc on ne peut pas non plus empêcher les chercheurs de travailler là-dessus en leur mettant trop de contraintes. C'est quand même important que les chercheurs puissent déployer leurs recherches. On a une sorte d'injonction pour très très vite réaliser ces bilans carbone, mettre en place ces schémas directeurs, etc. Et par contre, c'est vrai que sur l'outil, là clairement pour l'instant l'outil il est pas opérationnel, donc c'est sûr que pour l'instant on perd du temps. Et l'autre problème, c'est qu'il faut aussi qu'on ait un outil qui soit fiable et qui dure dans le temps, parce que les bilans carbone, ils ont pas d'utilité en soi, ils ont une utilité si on est capable de mesurer à différentes périodes des évolutions, et pour ça il faut avoir des chiffres comparables, et donc on ne peut pas non plus changer d'outil tous les 2 ans ou tous les 3 ans. Il y a des enjeux forts. Alors là aussi, le ministère veut aller très vite sans forcément nous donner les moyens. Très clairement, c'est le nerf de la guerre, hein. On a reçu, dans la lignée du rapport Jouzel, hein, on a reçu une lettre de cadrage nous demandant de former avec un socle commun tous les étudiants aux grands enjeux de transition, les questions de climat, les questions de biodiversité, les questions de ressources énergétiques. Maintenant, son déploiement pose quand même un certain nombre de problèmes et de questions, que ce soit des questions matérielles et humaines pour arriver à animer ce type de projet. Ça pose aussi la question de la formation des enseignants et enseignants-chercheurs pour les faire monter en compétences sur ces questions-là. Et puis la question de comment aussi on déploie du disciplinaire, parce que le socle commun c'est intéressant, mais à un moment donné il faut aussi avancer sur des connaissances vraiment spécifiques et disciplinaires. Et ça aussi, forcément ça prend du temps, donc le ministère nous demande d'aller très vite. Et en même temps, nous typiquement à Rennes 2, on a refait l'ensemble de nos maquettes l'année dernière. Donc là, on est vraiment en début de maquette. C'est compliqué de redire aux collègues, vous allez complètement changer tous vos cours, ou en tout cas qu'il va falloir rajouter des choses ou des modules, etc. Ce qu'on nous demande, c'est qu'il y ait un cycle de formation de 30 heures par étudiant sur le premier cycle, qui soit l'équivalent de 3 ECTS. Mais si c'est des heures de cours qui sont en plus, là très clairement on est en difficulté pour les financer actuellement, quoi. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'on a peut-être pris un peu de retard, en tout cas qu'on s'est peut-être pas suffisamment engagé sur ce terrain-là, et ça mériterait peut-être une coordination à l'échelle nationale pour réfléchir à la façon dont on fait évoluer nos diplômes et nos formations pour davantage impulser de choses autour des questions de transition. Et là aussi, je pense que l'entrée, elle ne va pas être la même en fonction des filières, très clairement, entre la filière entraînement, la filière éducation motricité, la filière management, etc. Les besoins des étudiants, les besoins en formation, etc. vont pas être forcément les mêmes. Donc à un moment donné, il y a besoin de se coordonner, en sachant aussi que les RNCP risquent d'évoluer assez rapidement et vont intégrer ce qu'on appelle le Green Comp, c'est-à-dire des compétences sur les questions de transition. Donc forcément, je pense à mon avis, qu'il faut qu'on anticipe ces évolutions-là, et on a des choses à dire. On a déjà pas mal de chercheurs en STAPS qui commencent à investir ces questions de transition, hein, que ce soit en SHS ou en sciences de la vie. On a des collègues qui y sont sensibles, mais je pense que c'est un vrai enjeu aussi syndical de faire d'avoir une réflexion syndicale sur nous, ce qu'on a à apporter sur cette question-là, et comment on voit les choses d'un point de vue syndical pour avancer, et aussi apporter des connaissances qui soient des connaissances scientifiques aux étudiants, et que ce ne soit pas du prêt-à-penser sur le développement durable, et qu'on rentre dans un moule avec des formations finalement en kit qu'on nous impose, quoi.